Monsieur Wali Banque Maghreb, Monsieur le Président du groupement professionnel des banques du Maroc, Monsieur le Président de la Confédération générale des entreprises du Maroc, Monsieur le Trésorier général, Mesdames et Messieurs, chers amis. Tout d'abord, je voudrais remercier Monsieur le chef du gouvernement et le féliciter pour l'organisation de ces assises importantes et de cette conférence nationale sur l'environnement des affaires. Je vous félicite et vous remercie également, Monsieur le Président, Monsieur le chef du gouvernement, au nom de mes collègues, les présidents des 12 régions. Je commencerai par rappeler le message de Sa Majesté le Roi, Mohamed VI, que Dieu l'assiste, adressé aux participants aux premières assises de la régionalisation avancée en décembre 2019, en attirant l'attention des acteurs concernés, et je cite, que l'effort d'investissement public ne suffit pas. Il importe de le renforcer et de l'enrichir par une ouverture au secteur privé. En l'espèce, pour favoriser l'investissement privé, il convient de lui faciliter l'accès aux informations sur les opportunités régionales, notamment celles liées aux domaines jugés prioritaires pour la région, en particulier le capital foncier, l'aménagement territorial, le créneau du développement. Mesdames et Messieurs les directeurs, honorables assistance. Je suis ravi d'être parmi vous à cette réunion du Conseil national de l'environnement des affaires qui arrive à point nommé au moment où l'économie nationale entame un tournant important vers plus de compétitivité et de croissance. Je suis d'autant plus heureux de voir la forte présence des acteurs publics et privés à cette conférence, dont le format atteste de cette volonté partagée et de consolider davantage le partenariat public-privé autour de principes forts comme le pragmatisme, l'inclusion, le partage et la concertation. Mais aussi la volonté de délivrer des résultats et de traduire sur le terrain les réformes entreprises. Monsieur le chef du gouvernement, sachez que vous pouvez compter sur le secteur privé à travers la CGM en tant que partenaire engagé, franc, sincère et constructif au service du développement socio-économique de notre pays. Un développement qui ne pourra se faire sans un environnement des affaires sain, fluide et favorable à l'entrepreneuriat et l'investissement, d'où notre réunion d'aujourd'hui. Banque Maghreb s'engage devant vous à renforcer son rôle de conciliateur, comme elle l'a fait en 2016, en 2019, lorsqu'elle a réuni les représentants de l'entreprise avec le système bancaire et plus récemment, lorsqu'elle a organisé plusieurs rencontres entre les représentants de la nation et les présidents des banques. L'objectif reste le même, celui d'un véritable décollage économique et social qui n'est d'ailleurs pas hors de notre portée après l'exploit que notre pays a pu réaliser sous l'impulsion et les orientations de Sa Majesté lors de l'acte stable et compétitif, ainsi qu'un positionnement international privilégié. C'est à la faveur de ces atouts que notre pays engrange des succès notables. J'évoquerai, comme le chef du gouvernement l'a précisé, la sortie de l'Aziz Église du Gafi, l'attractivité comme l'illustre le volume annuel des IDE et le succès de la dernière émission du Trésor, la confiance des institutions internationales comme en témoigne l'accueil des assemblées annuelles du Fonds et de la Banque en octobre prochain à Marrakech et, nous l'espérons, l'octroi dans quelques jours par le Fonds monétaire de la ligne de crédit modulable qui constitue, selon ses propres termes, une consécration de la solidité des cadres de politique économique et du bilan du Maroc. Mesdames et Messieurs, pour consolider les avancées et réaliser les objectifs que s'est fixé notre pays, il est impératif, comme l'a précisé encore une fois le chef du gouvernement, que toutes les parties prenantes fassent converger ensemble leurs actions et leurs efforts. ما تنساوش تشتركوا معنا في جميع صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي وتفعلوا زر الجرس باش توصلوا بالجديد ديالنا على رأس كل لحظة.